À Montélimar, il existe un poumon vert que tout le monde connaît, le jardin public. Marc Pignatel, chef des espaces verts, et Catherine Otajon, adjointe à l'environnement, nous en font la description. Le parc de Montélimar, il fait à peu près 4 hectares. En gros, 4 hectares d'espace vert en plein cœur de ville. Il est visible de tout le monde, il n'est pas barriéré, il est accessible par tout le monde. Donc c'est un espace qui a été créé pour créer une liaison entre le centre-ville actuel et la gare qui venait d'être créée. On peut retrouver dans ce parc une aire de jeu qui est conséquente et qui va être restaurée en septembre. Après, on a un skatepark aussi, donc avec beaucoup de manifestations et beaucoup de jeunes qui viennent tout au long de la semaine s'amuser sur ça. On a des arbres qui sont centenaires, qui ont vraiment des particularités, même à l'œil, des harmonies qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis on a aussi la particularité du parc animalier. Un élément phare du parc qui attire petits et grands est la mini-ferme. On y retrouve des poules, des oies, des poneys, des paons, un chat et des chèvres ravis d'être là. La tour centrale est un pigeonnier et sert à régulariser les naissances. Un pigeonnier contraceptif, on appelle cela. C'est-à-dire que là, c'est pas un élevage. On accueille quelques couples de pigeons à l'intérieur, d'accord. On les sédentarise, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller voler dans toute la ville, ils vivent ici, c'est leur maison. On leur donne à manger et par contre nous, ce qu'on fait c'est qu'on contrôle les naissances. C'est-à-dire que les pigeons ça pond assez régulièrement des œufs. Donc on va à l'intérieur, on secoue les œufs pour pas qu'il y ait de naissance. Ça limite comme ça la population de pigeons sur la ville. Lieu de festivités musicales, gourmandes et bien d'autres choses, c'est le kiosque. C'est un espace de convivialité. Qui date des années 1900, qui est fort utilisé. On a des animations tous les soirs, l'été. Donc c'est un espace qui est très, très festif, avec une piste de danse, un espace pour l'orchestre et un tas de manifestations qui se passent sur cet espace-là tout au long de l'année. Son lac est aussi très prisé des promeneurs. Au centre, trône un rocher en perpétuelle croissance. Donc c'est de l'eau naturelle qui ressort et qu'on a su exploiter à la création du jardin. Et ces rochers-là grossissent au fur et à mesure des années, parce que c'est le calcaire de l'eau qui retombe, qui fait que l'eau a du calcaire, le contenu de l'eau se fige sur ce rocher. Ce rocher, au départ, il n'était pas plus gros que celui qui est à l'entrée du côté de la gare. Et son jet d'eau a fait qu'en retombant, l'eau, les années faisant, il a grossi. Ah ben là, il a beaucoup grossi. Le jardin public est avant tout un espace partagé par tous, humains, animaux et insectes. À votre avis, pourquoi on l'a laissé cet arbre-là? Cet arbre-là, il est très abîmé, d'accord? Il y a des trous un petit peu de partout. Donc on l'a laissé un petit peu par rapport à la biodiversité. Parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui vivent à l'intérieur. Donc dans le parc, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc ces insectes-là, au niveau c'est un petit peu le libre service pour les oiseaux pour venir un petit peu se nourrir. Parce qu'il y a beaucoup de chenilles, il y a beaucoup de mineuses du bois, d'accord? Il y a beaucoup d'insectes qui vivent là-dedans. Donc les oiseaux, ils viennent picorer, et ils viennent de temps en temps se servir et manger les insectes. Afin de rendre le parc toujours plus accueillant, la ville de Montélimar développe sans cesse de nouveaux concepts. Là, c'est un massif donc partagé. Il y a 3 massifs partagés dans le nord du parc. Donc, on a mélangé des fleurs annuelles et des légumes. Donc après, les gens pourront venir et cueillir les légumes qu'ils souhaitent. Et puis, la nouveauté aussi, ce sont ces massifs flottants qui sont particuliers, très très difficiles à réaliser et qui sont uniques dans la région. Tout au long de l'année, les gens qui n'ont pas de jardin viennent au parc un petit peu pour prendre un petit peu l'air et profiter de la nature. Et c'est ce qu'on essaye de conserver sur Montélimar. Je sais pas, on est calé, il y a des arbres, il y a l'herbe. C'est nature quoi. Ouais, voilà. C'est pas le lycée? Ouais, aussi. Ouais. Avec l'arrivée des beaux jours, le jardin public est l'endroit idéal pour profiter d'un moment convivial et prendre un bon bol d'air montilien.